La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Salut à nos frères et sœurs de France et ceux qui nous écoutent à travers le monde. Que la paix de notre Père céleste et la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. C'est un honneur pour moi d'être l'outil du Seigneur afin d'apporter ce pain spirituel. L'Église du Canada salue l'Église de France. Les gens du monde utilisent la technologie pour faire la promotion des choses mondaines et des choses immorales. Gloire à Dieu, il a donné à ses enfants de l'intelligence afin d'utiliser la technologie pour propager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre choisi pour ce message est assez révélateur. Il s'agit de vérité présente avant la nuit. Déjà, nous savons que le personnel de la vérité présente a l'obligation solennelle d'avertir le monde de sa venue prochaine. C'est une mission bien définie envers les habitants de la terre. L'Église de France a choisi pour thème pour son camp meeting « La nuit approche, écoutez l'appel du Seigneur ». Le thème nous parle déjà et nous dit clairement qu'il y a un temps limité pour écouter cet appel. La nuit approche. Nuit est synonyme de ténèbres et pour nous chrétiens, cela a un sens tout à fait spécial. Spirituellement, le mot nuit se rapporte à la fin du monde. Dans Conseil à l'Église, à la page 449, la servante du Seigneur nous dit « La fin est proche. Elle arrive sur nous furtivement, imperceptiblement, silencieusement et comme un voleur qui s'avance à pas feutrés dans la nuit pour surprendre ceux qui, insouciants et nullement prêts, se sont endormis. La nuit est proche. Elle arrive silencieusement comme un voleur pour surprendre ceux qui sont insouciants, qui ne sont pas prêts et qui se sont endormis. Est-ce qu'un chrétien peut aimer l'obscurité, les ténèbres et la nuit? Eh bien, non. Toutefois, la nuit approche, c'est un fait, elle arrive, elle n'est pas loin, elle va surprendre ceux qui ne se préoccupe pas du travail de son maître. Ensuite vient écouter l'appel du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui a le don d'écoute ou qui aime écouter. Néanmoins, nous devons écouter et nous devons être à l'écoute de l'appel du Seigneur si nous voulons travailler pour lui et en collaboration avec lui. Dans le livre de Jérémie, le mot « écouter », juste seulement dans le livre de Jérémie, le mot « écouter » est mentionné 25 fois. Et vous pouvez le lire dans les phrases comme « écoutez la parole de l'Éternel »,« écoutez ceci, peuple insensé »,« écoutez nation »,« écoutez ma voix »,« écoutez et prêtez l'oreille »,« écoutez la voix de l'Éternel ». Nous allons lire 3 versets de ce livre avec le mot « écouter ». D'abord, Jérémie 2, verset 4. « Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. » Jérémie 5, verset 21. « Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point besoin de cœur, ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. » Jérémie 13, verset 15. « Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. » Le peuple
avait-il écouté le prophète? Le peuple à l'époque avait-il pris le soin d'écouter les appels de son Dieu? Malheureusement, non. Vous connaissez l'histoire de ce prophète face au peuple et au roi qui devait absolument l'écouter et prêter l'oreille aux recommandations de l'Éternel. Il a été maltraité, jeté dans une citerne de boue, emprisonné, et le roi a pris le livre du prophète et le coupa et le jeta dans le feu où il fut entièrement consumé. Jésus, voulant attirer l'attention de ses disciples au sujet de sa mort et sa résurrection, a dit dans Luc 9, verset 44, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Quel a été le résultat de cela auprès des disciples? Lisons le prochain verset. Ils ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux. Maintenant, prenons l'exemple d'Étienne devant le Sanhédrin, suppliant à ses frères de l'écouter. Acte 7, verset 2. Hommes, frères et pères, écoutez. Et malheureusement, après l'avoir écouté, ils l'ont traîné hors de la ville et le lapidèrent. Eux aussi, ils ne comprenaient rien dans les paroles d'Étienne. Nous venons de voir 3 exemples avec le peuple de Dieu et le mot écouter. Où le mot écouter était utilisé par l'orateur en question dans le but d'attirer l'attention de l'auditoire et cela n'a pas fonctionné. Dans les 3 cas, l'orateur en question avait été incompris par son auditoire. Maintenant, voici que nous faisons face à ce même mot dans le thème de ce camp meeting. Écoutez l'appel du Seigneur. Ce même Seigneur dont la parole avait été incomprise et voilée veut absolument que nous écoutions son appel. Sommes-nous prêts à l'écouter? Peut-être que oui, mais la vraie question est, allons-nous mettre en pratique cet appel? Nous sommes tous ici des disciples de Christ. Que Dieu puisse nous donner la sagesse d'écouter, de comprendre et de garder afin de répondre avec empressement et convenablement à l'appel de son Fils. La nuit approche, écoutez l'appel du Seigneur. Si je demande à n'importe quel chrétien, quelle que soit sa dénomination, c'est quoi l'appel du Seigneur? J'en suis certain qu'il me donnera une bonne réponse. Bien que le chrétien en question peut se tromper sur l'identité du Seigneur qu'il prétend entendre et connaître l'appel. Sommes-nous conscients de notre responsabilité et rendons-nous compte de la solennité de l'époque que nous vivions avec tous ces chrétiens qui ne connaissent pas l'identité du Seigneur Jésus, qu'ils prétendent écouter l'appel? Vous qui êtes présents et qui suiviez sur les réseaux sociaux, que les différents sujets qui seront présentés autour de ce thème puissent nous sensibiliser et nous faire voir l'importance de l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Au dernier chapitre du livre de Matthieu se trouvent les dernières paroles de Jésus-Christ à ses disciples. Lisons le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En lisant ce verset, cela pourrait sembler que c'est un travail facile, simple et sans difficulté. Allez, faites des disciples. L'histoire nous a apporté comment les premiers disciples ont souffert par cette phrase de Jésus. Aurons-nous aussi à souffrir comme les premiers disciples? Sommes-nous prêts à accepter ces souffrances? Manuscrit 24, 1903. La servante du Seigneur nous dit: l'ordre nous est donné d'aller de l'avant en tant que messager du Christ pour enseigner, instruire et persuader hommes et femmes et de souligner à leurs yeux l'importance de la parole de vie.
À nous aussi est donnée l'assurance de la présence permanente du Christ, quelles que soient les difficultés que nous devrons affronter et les épreuves qu'il nous faudra traverser. La bienveillance promesse nous est acquise. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous aurons à rencontrer beaucoup de difficultés et j'en suis certain que nous rencontrons déjà beaucoup d'épreuves. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a beaucoup souffert en prêchant l'évangile. Cependant, quel a été son comportement face aux souffrances et aux tribulations? Les versets 23 et 24 de Acte 20 nous donnent la réponse. Acte 20, versets 23 et 24. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Chers frères, chères sœurs, de la vérité présente, les difficultés, les souffrances et les tribulations nous attendent. Ce sont des moyens utilisés par Satan pour nous empêcher de travailler. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas d'obstacle. Comme l'apôtre Paul, accomplissons avec joie le travail de notre Maître. Que nous dit Psaume 126, versets 5 et 6. Psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas d'obstacle. Premier écrit à la page 63, paragraphe 3. Si les messagers choisis par Dieu doivent attendre que tous les obstacles soient enlevés de leur chemin, beaucoup n'iront jamais à la recherche de la globie perdue. Satan présentera de nombreuses objections pour les empêcher de faire leur devoir. Mais ils devront marcher par la foi, se confiant en lui qui les a appelés à accomplir son œuvre et il ouvrira le chemin devant eux dans la mesure où ce sera pour leur bien et pour sa gloire. Celui qui nous a appelés à faire ce travail, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Fils engendré de Dieu. Avait-il la vie facile pendant qu'il faisait le travail de son Père? Nous a-t-il dit que nous n'aurions pas à souffrir? Jésus, le grand docteur et le divin modèle, n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Sa vie lut une vie de dur labeur, de tristesse et de souffrance. Puis il se donna lui-même pour nous. Ceux qui, à la place du Christ, supplient les âmes de se réconcilier avec Dieu et qui espèrent régner avec le Christ dans la gloire, doivent aussi s'attendre à partager ses souffrances ici-bas. Luc 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors, n'attendons pas que l'on nous déroule le tapis. Toutefois, l'ordre nous est donné par notre Maître, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Maître n'est pas un menteur. Il est effectivement avec nous tous les jours par son esprit. En parlant de l'esprit, il ne s'agit pas d'une autre personne distincte comme plusieurs veulent nous le faire croire. Il s'agit de la puissance de Jésus-Christ et de son Père. Comme l'apôtre Paul, accomplissons avec joie le travail de notre Maître. L'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples était donné d'abord au premier disciple. Question. De quelle manière sont venues les difficultés et les persécutions envers les disciples? De quelle manière? Les persécutions sont venues parce que les disciples avaient mis en pratique le verset suivant qui dit
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous l'avons vu si haut dans le texte de l'Esprit de prophétie. En tant que messager du Christ, nous avons pour devoir d'enseigner, d'instruire et de persuader avec la parole. Mes frères et sœurs, s'il y a une chose que Jésus et son Père prennent à cœur, c'est l'enseignement. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples de transmettre les connaissances qu'il les a données, afin que les nouveaux disciples puissent se conformer à la parole de Dieu et aux Saintes Écritures de la manière qu'elles ont été révélées. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ nous avait mis en garde contre les faux prophètes, pasteurs et prophètes. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombe. Cette mise en garde contre les loups et les faux bergers, c'est parce qu'ils n'enseignent pas la vérité. Sans la vérité, les hommes resteront captifs et esclaves de Satan. Jésus lui-même nous a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus, voyant une grande foule qu'il considérait comme des brebis qui n'avaient pas de berger, avait dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce le cas aujourd'hui? Oui, effectivement. Alors, écoutons l'appel du Seigneur et prions-le d'envoyer des disciples en qui l'idolâtrie a été crucifiée. Chers amis, depuis des siècles, des faux leaders et des faux bergers ont toujours été présents pour souiller l'évangile du Christ. Aujourd'hui encore, ils sont plus présents et voici que sous peu, nous aurons à faire face à la nuit qui s'approche à pas géant de manière silencieuse. Parlant de la nuit qui s'approche, Jésus, qui était conscient de cela à son époque, avait dit dans Matthieu 9, verset 4, qui est le verset 1, « Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » C'était pour Jésus une nécessité. Il savait que ces jours étaient comptés et que la nuit allait venir où il ne pouvait plus faire le travail de son Père étant sur cette terre. Rendons plus bas dans ce même chapitre afin de constater ce qu'avait fait Jésus après cette déclaration. Nous allons lire le verset 34. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ayant constaté la nuit qui arrive sur lui, Jésus s'est mis au travail, parcourant les villes et les villages pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le titre de notre partage est « Vérité présente avant la nuit ». La nuit dont on parle ici a-t-elle une date ou un moment précis de commencement? Est-ce que dans un futur proche, il y aura effectivement un moment où nous ne pourrons plus travailler pour notre main? Est-ce que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a une date d'expiration? Puisque Jésus avait une courte durée devant lui pour faire le travail de son Père, est-ce aussi le cas pour nous aujourd'hui? Si nous traçons une simple ligne de temps, commençant par 1844, où Jésus a commencé son ministère céleste dans le lieu très saint, jusqu'à son retour, nous savons qu'il y aura des choses majeures qui doivent absolument arriver entre ces deux points. Parmi ces choses, la guérison complète de la blessure mortelle de la papauté, la loi du dimanche, la pluie de l'arrière-saison, le grand cri, la persécution,
le scellement, la fermeture de la porte de la grâce, le déversement des 7 dernières plaies, le temps de trouble de Jacob. Toutes ces choses doivent arriver avant le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour répondre aux questions que nous avons posées si haut, la nuit commence avec la fermeture de la porte de la grâce. C'est la fin du temps de probation. Jésus va quitter la tente d'assignation qui représente le ciel pour se diriger vers le parvis qui représente la terre. C'est le moment où le cas de chaque personne est fixé, soit pour la mort éternelle, soit pour la vie éternelle. À ce moment-là, l'évangile n'aura aucune utilité pour personne. C'est la nuit, aucune conversion n'est possible. Daniel 12, verset 1, est le verset qui résume mieux la nuit spirituelle dont il s'agit ici. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Chacun de nous sait que Michaël, le grand chef, le défenseur, c'est Jésus-Christ, le Fils engendré de Dieu. L'action de se lever marque la fin du deuxième phase de son ministère céleste. Et c'est aussi le début de l'époque de détresse qui dépasse l'imagination humaine. Daniel nous a dit, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Maintenant, rendons-nous au chapitre 15 de l'Apocalypse et lisons les versets 5 à 8. Ces versets nous placent au cœur même de la nuit où tous les ouvriers du Christ sont en arrêt définitif de travail. Les versets 5 à 8 d'Apocalypse 15. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pourra entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Cette scène représente la colère de Dieu. Pendant que Jésus se prépare pour son retour en gloire, les 7 anges sont allés verser successivement sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Allons-nous attendre que la colère de Dieu soit arrivée pour nous mettre au travail? Non, il sera évidemment trop tard. J'espère que nos auditeurs comprendront la nécessité de travailler avant le déversement des 7 derniers fléaux. Je veux absolument vous poser 3 petites questions. Le but de ces questions est surtout de vous sensibiliser et de vous motiver davantage concernant l'appel de notre Maître et Seigneur. Première question. La lumière de la vérité présente a-t-elle brillé sur vous? J'imagine que oui. Deuxième question. Aimez-vous sincèrement cette vérité? J'imagine que oui. Dernière question. Aimeriez-vous la voir briller partout? Rappelez-vous que la nuit approche où personne ne pourra travailler. Effectivement, il y a un moment où ce travail n'aura aucune utilité. Gloire à Dieu. Vous et moi, nous connaissons parfaitement ce moment et toutes les choses qui arriveront par la suite. Puisque la lumière de la vérité présente a brillé en nos cœurs. Nous l'aimons et nous l'aimerions le voir briller partout. Que devons-nous faire? Que dois-je faire pour être utile à l'œuvre de mon Maître? Levez les yeux en haut à la page 292.
Les années passent rapidement et elles sont enregistrées pour l'éternité. Partout où vous voyez une œuvre à accomplir, faites de votre mieux selon l'ordre du Christ. Reprenons. Les années passent rapidement et elles sont enregistrées pour l'éternité. Temps aller, temps pas tourner. Partout où vous voyez une œuvre à accomplir, faites de votre mieux selon l'ordre du Christ. Placez-vous sous la discipline de Dieu. L'œuvre du Christ était en constante progression. L'œuvre doit avancer, il doit gagner du terrain et atteindre un degré supérieur. Il, qui était c'est Jésus. Jésus nous a, par sa vie, donné un exemple de la façon de travailler. Il allait sans cesse faisant du bien. De quelle manière puis-je contribuer pour faire de ce temps meeting une réussite? Pendant qu'il est encore jour, quel genre de support que je peux apporter pour faire progresser l'œuvre du Christ là où je trouve? Partout où je vois une œuvre à accomplir, je dois faire de mon mieux selon l'ordre de Jésus-Christ. Comme lui, je dois faire du bien. Proverbe 11, verset 23 nous dit, le désir des justes, c'est seulement le bien. Maintenant, lisons à la page 293, paragraphe 3 du même livre. J'ai un message pour tous ceux sur qui la lumière de la vérité présente a brillé. Je me rappelle vous avoir posé cette question tantôt. Est-ce que la lumière de la vérité présente, a brillé sur vous? Votre réponse est-elle encore oui? Eh bien, la servante du Seigneur a un message pour vous. Pour tous ceux sur qui la lumière de la vérité présente a brillé, ils doivent. Là, il s'agit d'une obligation et un devoir. Ils doivent travailler avec patience et persévérance pour les milliers d'âmes qui périssent dans leurs péchés, éparpillés de par le monde comme des épaves sur une côte désertique. Nous devons toujours rester sur le qui-vive. Rester sur le qui-vive, c'est demeurer sur nos gardes et toujours prêt à l'attaque. Nous devons toujours rester sur le qui-vive et utiliser toutes nos capacités au service du Seigneur. Nous ne pouvons pas nier que la lumière de la vérité présente a brillé sur vous et sur moi. Alors, le travail missionnaire pour les âmes qui périssent est pour nous un devoir et une obligation. Nous devons travailler avec patience et persévérance, mettons au service de Dieu tous les talents et toutes les capacités qu'il nous a donnés. Ce n'est pas du tout le moment de rester indifférent à l'appel de notre Maître. Le ministère de chaque frère qui œuvre comme nous dans la vérité présente doit nous intéresser et nous pousser à agir. Ne pensez pas que c'est uniquement la responsabilité des pasteurs. Je vous rappelle que la nuit approche, le travail doit être fait. Il est important de nous réveiller. Ne restez pas indifférents au travail du salut des âmes. Le peu que nous faisons, Dieu saura s'en servir pour toucher les cœurs. Aucun talent n'est inutile. Un talent bien employé fera exactement l'œuvre pour laquelle Dieu l'a donné. Voici ce que Sir White avait mentionné à Stephen Haskell et à sa femme en octobre 1910 dans une lettre. Les êtres humains n'ont pas le droit de penser qu'il y a une limite aux efforts à déployer dans le travail du salut des âmes. Ceux qui sont vraiment convertis comprendront qu'ils ne verront jamais le Seigneur dans sa gloire à moins qu'ils ne forment des caractères s'harmonisant avec lui du Christ. Ceux qui restent indifférents devant la nécessité d'amener les pensées et les paroles et les actions en harmonie avec le Christ ne franchiront pas jamais les portes de la cité de Dieu. De précieux résultats suivront les efforts jaillissant d'un amour sincère pour le Christ. Le Seigneur a invité son peuple à entreprendre
l'œuvre à laquelle il l'avait appelé dès le début. Alors, déployons tous nos efforts pour ce noble et précieux travail. Ne limitons pas nos efforts. Nous n'avons pas le droit de penser qu'il y a une limite aux efforts à déployer pour le travail missionnaire. Tout ce que nous pouvons faire pour le salut des âmes, faisons-le, ne restons pas indifférents, soyons enthousiastes. Dans ce camp meeting, notre Père Céleste nous invite à entreprendre l'œuvre qu'il nous avait appelée. Dieu avait suscité le mouvement adventiste et l'avait libéré de toutes les erreurs doctrinales du monde protestant et du système papal. C'est bien malheureux de voir que l'Église ne peut même pas exhorter les gens de fuir la Bible. Elle se trouve dans un état d'apostasie générale et elle ne connaît même pas l'identité du Dieu qu'il avait appelé pour ce noble et précieux travail. Le message du premier ange de l'Apocalypse 14 nous demande d'adorer Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Question. Est-ce un Dieu trinitaire qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? Le leader en chef et les dirigeants et les pasteurs de l'Israël moderne ou encore l'adventisme moderne n'arrivent même pas à identifier qui est la grande Babylone. D'ailleurs, eux aussi, ils sont en train de boire le vin de son impudicité dont elle abreuve toutes les nations de la terre. Cher Ted, pouvez-vous nous identifier la bête, son image et sa marque afin d'éviter la coupe de la colère de Dieu et ne pas tourmenter dans le feu et le soufre? La réponse de Ted à cette question ira en faveur de l'idéologie de la bête mère. Frères et sœurs, remarquez-vous à quel point notre travail est grand? N'est-ce pas le moment de dire comme Jésus, il faut que nous fassions, tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui nous a envoyés, parce que la nuit s'approche où personne ne peut travailler? Frères et sœurs, nous avons une double mission. Notre première est auprès de nos frères et sœurs de l'adventisme moderne qui se trouvent piégés dans le monde œcuménique que les pasteurs de l'œuvre sont en train de vanter les bienfaits. La deuxième est auprès des autres dénominations et de ceux qui ne connaissent pas encore la porte du salut. Que Dieu nous accorde sa puissance parce que la nuit approche. Vous, ceux qui la lumière de la vérité présente à briller, vous qui aimez sincèrement cette vérité et qui aimeriez la voir briller, où se trouve votre cœur? Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est vraiment triste de voir des gens dans la vérité présente continuer à supporter une organisation apostate et des ministères indépendants idolâtres qui séduisent le peuple de Dieu par les informations d'actualité. Toutefois, le moment est venu de nous réveiller. La nuit approche. Écoutez l'appel du Seigneur. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 431. Les hommes ont besoin de se réveiller pour se rendre compte de la solennité de l'époque actuelle, car le temps de grâce touche à sa fin. Des efforts résolus devraient être faits pour attirer l'attention du monde sur la proclamation du message pour notre temps. Le troisième ange doit aller de l'avant avec puissance. Pour œuvrer en cette fin de temps, cela prend absolument un esprit de discernement. Repentons-nous et prions en ce sens, parce qu'il y a urgence. L'apostasie de l'Israël moderne l'a disqualifié pour ce travail. Le fait seulement qu'il a dénaturé la compréhension biblique de la doctrine du sanctuaire, qui est le pilier central de la foi adventiste,
fait en sorte qu'il est inapte à faire le travail qui lui a été assigné. À la page 530, la paragraphe 3 de l'attaché des siècles, Sir White a écrit: le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Dans ce cas, nous pouvons affirmer que l'Israël moderne a volontairement négligé la mission qui lui a été confiée. Le moment est arrivé de se dire concrètement: quoi faire de mon temps? Quoi faire de mes talents? Et quoi faire de mes sous? Ne devons-nous pas nous appliquer intelligemment pour proclamer le message du troisième ange? Allons-nous rester immobiles et indifférents? Levez les yeux en haut à la page 52, paragraphe 2. Il reste à accomplir un travail qui a été négligé. Nous devons nous repentir de notre indifférence envers ce travail. Et nous devons prier pour recevoir le discernement spirituel qui nous permettra d'en avoir et d'en ressentir l'urgence. La vérité qui sauve et qui illumine nous a été confiée. Tout autour de nous, des multitudes n'ont jamais reçu la lumière. Nous devons leur proclamer la vérité qui sauve, la vie, celle du message du troisième ange. Nous devons chercher les âmes, travaillant avec ardeur à communiquer aux autres ce qui est pour leur bien éternel. En lisant cette dernière phrase, vous pouvez dire en vous-même: suis-je un pasteur? N'est-ce pas le travail des pasteurs d'aller chercher les âmes? Dans ce cas, que comptez-vous faire avec la connaissance de la vérité présente que Dieu vous a donnée? Si je vous dis que c'est un devoir pour vous et pour moi d'accomplir cette noble tâche, me croiriez-vous? Que nous dit Jésus-Christ? Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'ordre d'aller et l'ordre de prêcher ne sont pas exclusivement réservés aux pasteurs. C'est aussi la responsabilité de chacun. Levez les yeux en haut, page 52, paragraphe 5. Le Seigneur désire que son peuple se lève et accomplisse la tâche qui lui a été confiée. Ce n'est pas seulement la responsabilité des pasteurs. Je reprends. Ce n'est pas seulement la responsabilité des pasteurs. Les membres laïcs de l'Église doivent partager ce fardeau du salut des âmes. Cette charge pesante ne peut pas reposer sur les épaules de pasteur Alain Stone, sur les épaules de pasteur Janson Daniel, sur les épaules de pasteur Jean-Christophe Polotte. Le Seigneur invite maintenant ceux qui ont connaissance de la vérité présente à se réveiller de leur engourdissement et à devenir de véritables missionnaires à son service. Le temps est court et l'œuvre du Seigneur doit être accomplie sans délai. À qui le Seigneur s'adresse-t-il ici? Au pasteur? Il s'adresse à ceux qui ont connaissance de la vérité présente. Si je comprends, il s'adresse à vous et à moi. Il nous demande de nous réveiller de notre engourdissement et de devenir de véritables missionnaires à son service. Ensuite, il précise, le temps est court. Je pense que c'est pour cette raison même que l'Esprit de Dieu a dirigé à l'Église de France pour son camp meeting le thème « La nuit approche, écoutez l'appel du Seigneur ». Et gloire à Dieu, qu'il soit diffusé en direct. Ainsi, chaque personne de la réalité présente à travers le monde comprendra la nécessité de se réveiller et de devenir de véritables missionnaires au service de notre Dieu. Rappelons-nous que le temps est bon. Témoignage pour l'Église, volume 1, à la page 384, paragraphe 4. La cause du Christ n'a jamais eu aussi grand besoin
d'efforts sérieux et désintéressés qu'à l'heure actuelle. Alors que nous approchons dans la fin du monde, du temps de grâce, et que nous devons porter au monde le dernier message de miséricorde. Quand les ombres de cette nuit commenceront-elles à envelopper la terre, vous ne pouvez dire, c'est maintenant le moment favorable pour profiter. Dans ce contexte de l'esprit prophétie, chaque mot a été choisi et parfaitement imbriqué pour nous sensibiliser à porter au monde le dernier message de miséricorde pendant que le temps nous est encore favorable. La cause du Christ n'a jamais eu aussi grand besoin d'efforts sérieux et désintéressés qu'à l'heure actuelle. Et bientôt, le message du troisième ange viendra. L'ange qui aura assis les enfants de Dieu dira à l'archange Jésus que son travail est terminé. Et Jésus, à son tour, aura à prononcer la phrase sans être. Sœur Ellen G. White nous décrit un peu de mots la scène où Jésus-Christ mettra fin au deuxième message de son ministère céleste. Nous donnons à la page 279, paragraphe 3 du premier écrit. Je vis des anges accourir ça et là dans le ciel. L'un d'entre eux, muni d'une écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus-Christ que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. Puis je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'âge concernant les 10 commandements, jeter à terre son encensoir. Il éleva les mains et s'écria d'une voix forte, c'en est fait. Alors toutes les armées angéliques déposèrent leur couronne, tandis que Jésus faisait cette déclaration solennelle, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie. Pensez-vous qu'il nous sera encore possible d'œuvrer après la mort, après le rapport de l'ange mentionnant à Jésus que son œuvre de compter et de sceller est terminée? Non. Pensez-vous qu'il nous sera encore possible de travailler pour votre Seigneur après avoir crié à haute voix sans effet? Non. Donc, le moment favorable d'en profiter pour travailler pour notre Maître, c'est bien maintenant, avant l'arrivée de la nuit qui va surprendre les insouciants qui se sont endormis. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 353, paragraphe 1. Le temps est court. Organisons nos forces pour une œuvre plus vaste. Il nous faut des hommes qui comprennent la grandeur de la tâche et soient disposés à accomplir non pour un traitement, mais parce qu'ils se rendent compte que la fin est proche, notre époque réclame plus de capacité et une grande consécration. Sous peu, c'est la nuit. À ce moment, tous les disciples de Christ seront en arrêt définitif de travail. Le jour est maintenant. C'est pour nous d'aller chercher les brebis égarées d'Israël et tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il est encore jour. Invitons-les dans le festin de la nuit. De William Walt, le 3 juillet 1995, il faut retrouver la perle égarée. Il faut que les brebis perdues soient ramenées en sécurité dans la bergerie. Qui participera à ces recherches? Qui apportera la lumière à ceux qui errent dans les ténèbres de l'erreur? Ces deux questions qui se trouvent à la fin de ce texte sont pour vous et pour moi. Qui participera à ces recherches? Qui apportera la lumière à ceux qui errent dans les ténèbres de l'erreur? Pendant qu'il est encore jour, c'est l'appel de notre Seigneur pour chacun de nous qui est dans la vérité présente. C'est son appel pour vous et pour moi pendant que la nuit approche. Frères et sœurs, les amis, la nuit approche, écoutons l'appel du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons faire une courte prière avant de céder le micro à l'équipe de France. Père Céleste, nous te rendons grâce
Et nous te disons grandement merci pour ton amour envers nous. Merci, Seigneur, de nous rappeler dans le thème de ce camp meeting que la nuit approche. Nous avons un travail, nous devons le faire. Nous devons travailler non pas avec notre force, mais avec ta puissance, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, de toucher des cœurs, de permettre que le thème de ce camp meeting puisse être un outil, Seigneur Dieu, afin que tes enfants partout sur la planète puissent se réveiller pour prêcher la bonne nouvelle du royaume avant que la nuit approche, avant la fermeture de la porte de la grâce. Père Céleste, je te dis merci de m'avoir utilisé. Et les autres personnes que tu auras à utiliser, Seigneur, pour ce camp meeting, permets que leur message, la parole que tu leur as donnée puisse être servir à nos frères et sœurs dans la vérité présente, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent se réveiller et voir la nécessité de travailler en collaboration avec toi. Je te demande pardon pour nos péchés, pardon pour tout ce que nous avons fait de mal, Seigneur Dieu. Alors, accorde-nous ta puissance, Seigneur Dieu, pour faire ce travail. Qu'il soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.